slogan de cette campagne, c'était Twice as much for a nickel, qui veut dire 2 fois plus pour un nickel. C'est un slogan qui est resté longtemps dans la tête des gens. Et en fait, peut-être que là vous vous dites, c'est un slogan comme ça, on voit pas trop en quoi ça peut tirer dans les pattes de Coca. Mais en fait, c'était une pique à Coca parce que, comme je vous dis, en fait, ils ont été inventés en même temps. C'était les 2 boissons qui se ressemblaient de l'époque. Et donc, c'était vraiment pour dire que ils étaient moins chers que Coca. Et encore aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, 1 litre de Pepsi est moins cher que 1 litre de Coca. Alors cette première campagne à la radio, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été, quand est-ce qu'elle est sortie, mais c'était avant 1975 en tout cas. Et en 1975 justement, il y a eu une autre campagne, toujours de Pepsi. C'est le Pepsi Challenge. Et cette campagne de Pepsi, elle va permettre à Pepsi de propulser ses ventes. Alors le Pepsi Challenge, c'est quoi? Le Pepsi Challenge, en fait, Pepsi, il invite des consommateurs dans des centres commerciaux, donc c'est une grande campagne de publicité. Pepsi, il invite du coup les gens à goûter à l'aveugle du Coca et du Pepsi. Le slogan, c'est faites le Pepsi Challenge et laissez votre goût décider. Donc en fait, sous-entendu, voilà, les gens goûtent à l'aveugle et disent lequel ils préfèrent. Et c'est Pepsi qui a gagné en fait, parce que du coup voilà, c'était filmé, c'est comme ça qu'ils ont pu faire la grande campagne. Et je vous ai dit que ça a permis, ce Pepsi Challenge, de propulser les ventes de Pepsi. Comment Pepsi savait qu'ils allaient gagner? Parce que c'était risqué de faire un challenge comme ça. Ils auraient pu, les consommateurs auraient pu choisir Coca en masse et donc ça aurait complètement cassé toute leur campagne. En fait, Pepsi était sûr qu'ils allaient gagner parce que dans le Pepsi, il y a plus de sucre que dans le Coca. Et donc notre palais est toujours plus attiré par le sucre, en tout cas pas chez tout le monde, mais chez une majorité de personnes, le palais est plus attiré par le sucre. Et donc du coup c'était quelque chose de chimique en fait. C'était sûr qu'en goûtant, les gens allaient préférer là où il y a plus de sucre. Donc avec ce Pepsi Challenge, on est clairement sur une stratégie de communication agressive qui est basée sur la comparaison directe d'un produit concurrent. Un peu comme ce que Burger King fait très souvent avec McDo. C'est de la publicité comparative, donc c'est vraiment là, ils cachent pas, ils comparent, ils donnent vraiment le nom de l'autre marque avec lesquelles ils comparent leurs produits. Donc du coup, ça marche et comme je vous le disais, ça propulse donc les ventes de Pepsi. Et Pepsi se place du coup au même niveau de vente que Coca. Pepsi, je vous disais, ils sont dans une stratégie agressive et je vais vous dire à quel point ils vont utiliser, la mauvaise fortune de Coca pour blaguer dessus et pour faire des pubs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en 1985, Coca a une idée révolutionnaire selon eux. Ils se disent, on va changer notre recette pour marquer un grand coup. Ça devient New Coke. J'espère que je le prononce bien parce que si je le prononce mal, le nouveau Coca. Et en fait, ça leur coûte énormément. Donc on a un nouveau nom, on a une nouvelle recette et du coup les Américains, ça les énerve énormément. Ils comprennent pas pourquoi la marque a changé la recette et en plus du coup le nom. Et donc du coup c'est vraiment, les gens sont vraiment très 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 énervés. Ils appellent au boycott de la marque. Les ventes de Coca-Cola chutent et du coup 77 jours après qu'ils aient fait ça, et la formule originale du Coca revient. Et carrément ça a tellement été un gros truc que pendant 20 ans Coca-Cola a dû écrire sur ses bouteilles classiques pour vraiment montrer en mode c'est la recette originale. Au final ils ont réagi assez vite, ils ont rebondi
ce truc là que Coca a changé de recette et de nom, et bah Pepsi dans certaines publicités ils utilisaient un slogan en mode qui était Why did Coke change? Pourquoi le Coca a changé? Voilà, ils se mettaient un peu du côté des Américains pas contents pour récupérer les gens. Donc voilà. Ensuite en 1995 on est toujours avec Pepsi. Alors attendez, je lis en diagonale parce que j'ai retranscrit les publicités que j'ai regardées. Ah oui, celle-là elle était marrante. Celle-là, moi j'aime bien les publicités où il y a une petite histoire. Celle-là était drôle. Alors en fait, dans cette publicité, on voit un homme qui travaille chez Pepsi. C'est la nuit et il arrive dans un espèce de diner. Il s'assoit au comptoir et il commande à manger et un Pepsi. Sur le comptoir, il y a déjà un homme qui est assis et on comprend que lui, c'est un homme qui travaille chez Coca. Alors on arrive à comprendre qu'il travaille chez Pepsi, qu'il travaille chez Coca parce qu'ils ont une casquette et ils ont un outfit qui est un peu pareil, sauf qu'ils n'ont pas les couleurs, donc ils portent chacun les couleurs et le logo, soit de Pepsi, soit de McDo. J'ai écrit partout de McDo au lieu de Coca, j'ai écouté, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, soit de Pepsi, soit de Coca. Donc ils sont chacun, on comprend qui travaille pour qui. Les hommes, donc ils sont chacun avec la boisson associée à l'entreprise où ils travaillent. Ils sont en train de discuter, ils rigolent, ils échangent, on voit qu'ils s'entendent bien. Et le gars qui travaille chez Coca propose au gars qui travaille chez Pepsi de goûter le Coca. On va les appeler Monsieur Coca et Monsieur Pepsi. Donc Monsieur Pepsi vérifie que personne ne regarde autour et il goûte le Coca. Monsieur Pepsi du coup propose la même chose à Monsieur Coca avec sa canette de Pepsi. Et on voit que Monsieur Coca goûte le Pepsi, mais il ne veut plus rendre la canette. Et on a une scène, du coup la fin de la publicité, c'est la scène finale qui filme l'extérieur du diner. Et on voit à travers les fenêtres qu'on entend plein de bruit, on voit qu'en fait ils sont en train de se battre à l'intérieur. Et à la fin il y a un slogan qui dit Nothing else is a Pepsi. Donc très 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 marrante cette publicité. On est là aussi clairement dans une publicité comparative. Comme je vous l'ai dit, c'est une publicité qui moi je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a fait rire et c'était totalement le but de la marque, de faire rire, de mettre de la bonne humeur. Même si c'est une publicité comparative, le but de Pepsi c'est que les gens prennent plaisir à regarder la vidéo, qu'elle puisse être regardée par le maximum de personnes. Et en plus Pepsi, là c'est un point commun qu'ils ont avec Coca, mais les boissons de soda,
commence avec le coca. Il prélève avec une pipette une goutte de coca, il le pose sur, vous savez, les trucs là comme ça, où on met dans les laboratoires, on met les choses pour pouvoir après les analyser. Et il regarde au microscope. Donc il nous zoome pour qu'on voit ce que eux ils voient dans le microscope. Et on y voit un homme un peu mollasson assis devant sa maison. On est vraiment dans la caricature de l'homme plan-plan des États-Unis. Derrière il y a sa femme qui passe. Elle, c'est une caricature vraiment de la ménagère. Elle fait la pelouse ou un truc comme ça. Donc après ils refont la même chose avec le Pepsi. Donc ils le reprélèvent, ils le mettent dans le petit truc que je sais plus comment ça s'appelle. Ils regardent au microscope et ils nous montrent ce qu'on voit dans le microscope. Et en fait on voit exactement le même mec dans la même position, toujours mollasson. Enfin tout est pareil. La chercheuse elle dit du coup en voix off, comme on se l'attendait, absolument aucune différence. Et elle a à peine fini sa phrase qu'avec une petite musique, on voit la femme du monsieur passer. Et donc du coup là il y a une différence. La femme elle est super athlétique, vraiment dans les canons de beauté, cheveux soyeux et compagnie. Et du coup à la fin ils mettent le slogan Pepsi, le choix d'une nouvelle génération. Alors je vais vous lire les notes. Dès que j'ai vu la publicité, je l'avais jamais vue, j'ai tout de suite mis des notes. Elle m'a laissé un peu dubitatif en fait cette publicité. Je vais vous lire, j'ai tout de suite marqué ce que je pensais et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en fait j'ai été étonnée au début. Si vous voulez, quand ils disent voilà vraiment aucune différence, je me disais alors déjà c'est Pepsi du coup, au cas où c'est Pepsi du coup qui fait cette publicité. J'ai été étonnée quand j'ai vu au début que quand ils s'analysent, ils montrent exactement la même chose. Et donc je me suis dit, bah, il va y avoir une chute, évidemment. Et je m'attendais pas du tout à cette chute-là. Donc l'effet de surprise est totalement réussi, en tout cas avec moi. Je sais même, ça m'a peut-être fait sourire. Mais je me suis dit, ah ils sont forts. Ils ont réussi à faire la chute, du coup qui m'a surprise. Mais vraiment pas plus. En fait elle m'a laissé un peu dubitative parce que je pense alors toujours dans l'idée que dites-moi, en fait j'ai peut-être pas compris la publicité après, mais je pense pas qu'aujourd'hui la publicité passerait. Et c'est peut-être parce que justement je suis de cette nouvelle génération où on fait très attention et que du coup ça me choque en fait une publicité comme ça. Mais comme je vous dis, j'ai peut-être pas compris. Donc en fait je me suis posé la question, je me suis dit c'est qui la cible déjà de cette publicité? Vous savez, en marketing, la cible c'est tout produit est destiné à une cible en particulier. Et donc en fait ça veut dire à qui la pub est adressée. Voilà. Est-ce qu'elle est adressée par exemple aux Américains en général? Est-ce qu'elle est adressée parce que quand on fait une cible, on est aussi très précis et dans les cibles on choisit aussi les sexes, donc on peut avoir plusieurs cibles, mais parfois les cibles sont que les hommes ou que les femmes. Je me suis demandé, est-ce que là la cible c'était uniquement les hommes? Et donc j'ai essayé de poser le raisonnement pour comprendre. Donc si la cible c'était que les hommes, ça sous-entendrait que les hommes qui boivent du Pepsi ont des femmes plus canons. Donc voilà, vous voulez des femmes canons, buvez du Pepsi. Ceux qui boivent Coca ont des femmes moins canons. Alors c'est peut-être, je pense que c'est humoristique, c'est clair que c'est humoristique. Voilà, Pepsi ils font des pubs humoristiques. Mais si je dois comparer, par exemple, vous savez les pubs, c'est Axe, je crois, le déodorant, où dès qu'ils mettent le déo, t'as toujours la ribambelle de filles qui arrivent et tout. Bah la pub, je trouve qu'on comprend tout de suite que c'est des pubs humoristiques, parce qu'au début t'as toujours un mec, tu sens qu'il n'a pas confiance en lui, qui arrive pas à gérer les filles, et à peine il met le déodorant qu'il y a une foule, mais en fait c'est tellement exagéré
sauf que je sais pas, moi elle m'a pas, je trouve que c'est j'ai trouvé que c'était dégradant pour la femme dans la pub. En fait, j'ai pas trouvé, c'est à dire que pour faire cette pub, je pense que dans leurs idées ils avaient dû marquer aussi, je vais vous dire en fait à quoi je trouve que ça ressemble, comme s'ils avaient fait, et c'est ça un peu ce qui me dérange, c'est un peu comme si quand ils avaient fait la pub, au lieu de mettre une femme qui passe derrière, ils avaient mis dans le premier cas une voiture pourrie et dans le deuxième cas une Mercedes qui brille, et que du coup ils faisaient comprendre que quand tu bois du Pepsi t'as une super Mercedes et quand tu bois du Coca t'as une vieille bagnole toute pourrie. C'est un peu comme s'ils avaient ça, alors que une femme et une voiture c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et je l'ai perçu un peu comme si c'était ça qu'ils voulaient faire passer comme message, comme si une femme c'était un peu un objet. C'est ça qui m'a dérangé. Je pense pas que la cible en tout cas était les femmes. Alors encore une fois, j'ai peut-être rien compris à la publicité et j'entends bien que c'est une publicité humoristique, mais il n'empêche que il y a d'autres publicités qui sont très drôles et je me pose pas la question de savoir, et elles sont pas dérangeantes en fait. Une publicité humoristique à mon avis n'a pas besoin d'être dérangeante pour être drôle, voilà. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour noir et compagnie, c'est pour ça que sincèrement je suis très ouverte en humour, et là j'ai pas tellement compris. Et comme je disais, je pense pas que la cible soit non plus les femmes, parce que je vois pas trop les femmes, c'est quoi le message pour elles en fait? Buvez enfin, dans ce cas là, que les femmes alors boivent du Pepsi ou du Coca, le mari mollasson devant la maison qui fout rien, ça donne pas envie de boire ni l'un ni l'autre. Alors avec le slogan que j'ai pas compris, le slogan c'était Pepsi, le choix d'une nouvelle génération. Alors ça sous-entend peut-être c'est que elle a bu, c'est elle qui boit c'est elle qui a bu le Pepsi. Mais pareil, j'ai pas trop compris. Donc si on veut être, je sais pas, si on veut être dans les canons de beauté et tout, faut boire du Pepsi. Enfin, en fait sincèrement je l'ai pas compris. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai essayé de trouver des analyses même sur internet pour voir des avis et tout,
l'accent de mafieux et donc avec la voix de Marlon Brando. En plus, il rajoute derrière une petite musique de film en mode mafioso. Et du coup, la petite, elle dit au barman, donc je vous ai lâché la traduction. Je vais essayer de faire l'accent mafioso en chuchotement, mais bon, vous avez en tout cas l'idée. Donc on la voit qui dit: "Hé, viens ici, je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. On sait toutes deux que je voulais un Pepsi et tu viens d'insulter toute ma famille en m'offrant 7. Quoi qu'il en soit, je vais rester civilisée et je vais t'offrir une chance de te racheter, capiche?" Donc le barman lui donne une canette de Pepsi et la petite elle répond avec de nouveau sa petite voix et en souriant en mode merci, genre toute mignonne. Et donc tout le monde a vu la scène dans le restaurant, était en mode panique et tout. Et donc il y a un mec en cuisine qui a vu toute la scène. Il avait un chewing-gum dans la bouche et en fait il a fait du coup, vous savez on voit souvent ça dans les films, il a fait une bulle avec son chewing-gum et en mode choqué du coup la bulle s'est éclatée. Et au moment où la bulle s'est éclatée, du coup tout le monde dans le restaurant a paniqué comme si c'était un coup de feu et tout le monde s'est mis à se cacher sous les tables et tout. Et du coup la scène finale c'est la petite qui déguste son Pepsi et qui dit grazie en buvant son petit Pepsi. Ça je crois que c'est la publicité que j'ai le plus aimée. Elle m'a fait beaucoup rire. Maintenant on est alors là au choix, en fait je sais pas si on est en 2001 ou en 2009, donc c'est un des deux. C'est une pub, celle-ci je pense que c'est une des plus connues. Peut-être pas, mais peut-être parce que moi c'était celle qui me tout de suite quand j'ai pensé Pepsi Coca j'ai pensé à cette pub, c'est peut-être pour ça.
c'est juste la phrase qui est changée. La phrase, elle devient Everybody wants to be a hero. Tout le monde veut être un héros. Donc la cape d'horrible déguisement utilisée par Pepsi a été du coup transformée en cape de super-héros. Donc j'ai mis des gros guillemets parce que en fait ce n'est absolument pas une réponse officielle de Coca. Coca en fait ont jamais répondu et sur plusieurs sites que j'ai vus qui parlaient des clashs entre faut que j'arrête de dire McDo, mon dieu, entre Coca et Pepsi, il y a pas mal de sites qui mettaient en fait cette réponse de Coca, mais en fait c'est une erreur parce que c'est absolument pas Coca qui a répondu à ça. C'est une création sauvage publiée sur 9gag, qui est un site web communautaire humoristique. Donc c'est vraiment quelqu'un en fait qui a répondu, mais absolument pas Coca, mais en tout cas c'est très bien répondu. On est maintenant en 2022, donc assez récent, c'est une publicité de Pepsi en Colombie. Donc cette publicité, elle est partie d'une étude du Center for Sustainability Research de l'université de la Sunshine Coast en Australie. Cette étude, elle dit que les surfaces bleues absorbent moins les rayons du soleil et sont donc plus froides que les autres couleurs comme le rouge qui à l'inverse ont tendance à être plus attirées par le soleil. Donc ça c'est une vraie étude. Cette étude, elle a tout de suite inspiré la marque du groupe PepsiCo et l'agence Sancho PPTO, toujours la même agence. Donc en utilisant cette étude, voici leur publicité. Donc au début de la publicité, ils réexpliquent du coup cette théorie que je viens de vous dire. Et on voit un panneau publicitaire divisé en deux parties, une rouge, l'autre bleue, et chacune des parties est équipée d'un thermomètre. On est au cœur de Santa Marta, qui est une des villes les plus chaudes de Colombie. Sur la partie bleue, il y a le logo de Pepsi et le slogan. Donc, je vais vous le lire en espagnol, mais je ne parle pas espagnol, donc on ne voulait pas. El azul es más refrescante. Donc, en tout cas, ça veut dire le bleu est plus rafraîchissant. Et on voit du coup que les températures extérieures ont effectivement quelques degrés de moins sur la couleur bleue que sur la couleur rouge. Ce qui est du coup, en plus comme là c'est une publicité en Colombie, donc il fait chaud, c'est en mode privilégier un Pepsi qui va rester plus frais, même quand vous êtes à l'extérieur, plutôt qu'un Coca qui va du coup devenir plus chaud quand vous allez le boire. Donc j'ai pas compris si en fait c'est une opération marketing donc, qui a vraiment été faite et qui a ensuite été mis en vidéo, parce qu'en fait dans la vidéo on voit la réaction des gens qui découvrent la publicité, on voit des tweets des gens qui ont tweeté à ce propos. Donc en fait je sais pas si la campagne a vraiment été faite et ils ont filmé les réactions des gens aussi. En gros c'est des fausses réactions de gens, mais en tout cas voilà, on a cette publicité. Et la dernière pareil, je vais pas vous dire c'est de qui. Donc la dernière publicité, j'ai pas non plus la date, mais elle est pareille, je l'ai beaucoup aimée. Donc la publicité commence en nous informant qu'elle se passe à Seattle dans les années 1953. On voit un petit garçon qui sort d'une pizzeria avec une tranche de pizza, il est en train de manger sa pizza. Il a une pièce dans la main et après avoir mangé, il a soif. Donc il tourne la tête de chaque côté de la rue et il y a un distributeur sur chaque côté de la rue. Sur un des côtés, c'est un distributeur Pepsi et sur l'autre, c'est un distributeur Coca. Donc on voit que le petit a pas de préférence en fait entre Coca et Pepsi. Il est là, bon, il s'en fout un peu, mais malgré tout son choix se porte sur Pepsi.
dessiner, il commence à sourire et là il zoome sur le petit et on voit apparaître en dessous une écriture qui est écrit James Marshall Hendrix, age 11. Donc Jimi Hendrix qui est un très célèbre guitariste. Et en fond ils mettent une musique de guitare électrice hyper badass. Le petit regarde à ce moment-là de l'autre côté, donc du côté du distributeur Coca. Et là on voit que ce distributeur lui est devant un magasin d'accordéon. Alors qu'on s'entende, moi je trouve ça très stylé l'accordéon. Mais là évidemment ils le tournent en dérision, ils mettent une petite musique d'accordéon pour vraiment voilà, faire le contraste comme je vous le dis par rapport à la musique badass de la guitare électrique et l'accordéon de l'autre côté. Et à la fin du coup il y a un slogan qui dit wow, that was a close one. Donc waouh, ça s'est joué à pas grand chose. Et à la fin on voit Jimi Hendrix petit acheter une guitare. Donc elle est très marrante. Je sais pas elle est de quelle année. Elle m'a l'air plutôt récente en voyant visuellement. Elle m'a l'air plutôt récente. Mais voilà, très marrante. Donc voilà, c'est fini. Ici on devrait faire une petite analyse de fin. On est un peu... Je ressens un peu comme ce que j'avais ressenti pour Burger King et McDo. Donc un échange de publicité comparative qui dure pendant des années mais qui permettent pourquoi pas finalement de mettre, de garder quand même sur le devant de la scène toujours l'un ou l'autre. Voilà, le monde des boissons, des sodas, il n'y a pas que Pepsi et Coca, on a Orangina, on a Fanta, on a Sprite, on en a plein. D'ailleurs certains sont dans les mêmes groupes, dans le groupe PepsiCo. Il y a pas mal d'autres boissons, même dans le groupe de Coca, il y a d'autres boissons, je sais plus lesquelles font partie de qui, mais il y a pas mal de sodas qui font partie finalement des mêmes groupes. Mais malgré tout, en se clashant en fait, en faisant Pepsi Coca, ça permet quand même de pas de les laisser eux leaders. Voilà, des boissons, ça fait quand même parler d'eux. Là aussi vous avez dû le remarquer, parce que vous avez été donc plusieurs à me demander Pepsi Coca. Et quand j'ai fait des recherches, j'ai été très étonnée parce que j'ai beaucoup cherché. Et en fait, je trouve que Pepsi Coca c'est un peu une légende, un peu comme Burger King, pardon, un peu comme Burger King McDo. Pourquoi je dis c'est un peu une légende? Parce qu'en fait, on dirait que c'est une guerre des deux. En fait, c'est pas une guerre des deux. Par exemple, dans Burger King McDo, bah, on voyait quand même qu'il y a eu très
sur eux que eux, ça leur fait grave de la pub encore plus. Même si ce que je viens de dire là en dernier sert un peu à rien, vous allez voir pourquoi. Parce que, petit fun fact du coup, j'ai appris que dans le monde entier, le mot le plus connu, le premier, c'est OK. Le deuxième mot le plus connu, c'est Coca-Cola. Voilà, donc d'un autre côté, est-ce que Coca a vraiment besoin d'attaquer Pepsi pour prouver quoi que ce soit? Je pense pas. Voilà, malgré tout, je pense pas. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des publicités de Coca qui taclent le Pepsi à part celles que je vous ai dit. J'ai vraiment beaucoup cherché, mais j'ai peut-être loupé quelque chose. Mais sincèrement, ça fait longtemps que je l'écris. Et donc, à chaque fois que je retombais sur mes notes, je recherchais.